Et me voilà, on reprend tout de suite. Donc avec tiens, brut du décoffrage avec Aborted. Alors le titre, c'est Strychnine 213. Voilà, simplement. 2013. Bon, 213. Strychnine 213. Alors un album que je trouve assez particulier dans la discographie d'Aborted. Notamment le premier titre, Carry On, qui je trouve beaucoup plus mélodique que tout ce qu'a pu composer Aborted avant, qui est un peu plus édulcoré par rapport à la violence qu'ils avaient. Bon, après le reste de l'album reste tout à fait dans le goût de Aborted, et on termine avec une cover de Pantera, Slaughtered, le titre, qui est vraiment bien fait. Pour moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Et surtout, j'aime beaucoup cette pochette. Ensuite, ah bah, toujours en brutal, on a Broken Hope. Là, c'est un album que j'ai découvert avec Infidel Amsterdam, un célèbre youtubeur anglophone. Voilà, donc il en avait fait la publicité dans un de ses épisodes. Et quand je l'ai croisé au magasin, bah, j'ai pas hésité une seconde parce que je fais confiance à Infidel Amsterdam. Et j'ai pas été déçu puisqu'au final c'est vraiment une très très bonne surprise. Et pour tous les amateurs de brutalité, je vous conseille Broken Hope. L'album s'appelle Omen of Disease. Et puis allez regarder les clips. Il y a un clip en particulier, alors The Flash Mechanic, que je vous conseille d'aller voir. Qui, voilà, enfin, c'est du brutal death, hein, non. Si vous n'êtes pas amateur de slasher, ou de membres coupés, passez votre chemin. Bon allez, on continue encore dans le vrai bourrin. Severe Torture. Alors un groupe qui malheureusement n'est pas... Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit si connu que ça. Mais il devrait parce que c'est vraiment d'une qualité mais incroyable. Enfin, j'ai acheté cet album uniquement pour sa pochette parce que quand je l'ai vu dans le Leclerc de Sarrebourg, donc une petite ville assez modeste, dans son Leclerc, qui a un Leclerc et un espace culturel à Leclerc qui a une sélection métal assez étendue. Même par rapport à la Fnac de Metz, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses là-bas. De toute façon, la Fnac, je commence un peu à me méfier. Enfin voilà, et donc Severe Torture, l'album s'appelle Slaughtered. Et enfin c'est dingue quoi, j'ai jamais à ce point été fier d'avoir craqué pour une pochette. Parce que l'album est excellent. Je sais même pas quoi en dire. Si vous êtes amateur de brutalité, pareil, vous ne pouvez pas rater Severe Torture, et particulièrement cet album. Ah, un cadeau de Noël. Alors du coup vous l'avez déjà vu sur des photos ou quoi si vous suivez un peu mon Facebook. Tourissas 2013. Enfin de toute façon je l'avais mis dans mon top 10 et beaucoup, alors je comprends pas forcément toujours pourquoi beaucoup ont du mal avec cet album, particulièrement avec la voix. Moi je trouve que même par rapport à ce que faisait Tourissas avant, la voix ne choque pas. Et même plutôt je la trouve assez mélodique, assez... à travailler, enfin, je sais pas ce qu'on lui reproche, je comprends pas trop ce que tout le monde reproche à cet album. Moi il m'a charmé. Après je suis peut-être un auditeur facile ou pas, parce que c'est possible aussi, on me l'a déjà dit, mais voilà quoi, enfin je sais pas. Enfin moi j'ai pris plaisir à écouter cet album. Et donc voilà, je me suis content de ne pas m'être rangé à l'opinion publique. Sepultura, pareil que Soulfly, alors j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc allez la voir, si vous voulez avoir un avis un peu sur cet album. Donc je passe très rapidement. Oh, alors du français, du très bon français, Blood Blast. En ce moment même, j'attends que Burial Ground arrive chez moi, je l'ai commandé. Je l'attends impatiemment parce que j'ai trouvé nulle part en magasin, mon grand désarroi. Donc l'album c'est celui qui s'est sorti en 2011, qui s'appelle Frozen Moment Between Life and Death. Cette édition, alors, je sais pas si non, je crois que c'est l'édition normale en plus, a le mérite de comporter un petit secret, à savoir un DVD. Et c'est le DVD du live au Hellfest, quand ils sont passés en 2010 au Hellfest, ils ont fait un live. Donc bon, il y a 6 titres, hein, donc faut pas s'y fier, hein, c'est pas le live complet. Et le clip de Emptiness Crushes My Soul, dans les deux versions, il y a la version soft, la version un peu plus hard, et il y a le making of.
Donc voilà, à recommander absolument. Oh, je vais faire mon petit coup de pub pour un groupe de copains. Alors il s'agit de Gord, l'album s'appelle All My Life. Donc j'aime beaucoup l'artwork, qui est très simple, qui est un peu fait... Enfin, on sent le côté homemade, et j'aime beaucoup ça. Parce que voilà, je trouve que c'est sympa en fait, même si on voit que c'est pas un mec, c'est pas super... enfin, je veux dire, c'est pas trop... On n'est pas au niveau de Mark Riddick, mais je trouve que ça reste cool, enfin je trouve qu'il y a une patte... Enfin, il y a un côté un peu... ouais, un peu underground, un peu old school, qui est bien, qui me plaît, moi. Derrière, on a le zombie de la pochette qui qui se rend au pub de chez Paulette. Alors, si vous connaissez le bar chez Paulette, si vous êtes du coin de Metz, Nancy, c'est un petit bar où il y a plein de concerts. Plein de concerts bien cool. On a vu Diamond Head là-bas quand même, donc c'est pas rien. Et donc voilà, donc allez écouter Gord. Bon, évidemment, là, vous le trouverez pas en magasin, il faut le commander sur leur site. Enfin bon, c'est pas compliqué, hein. Vous cherchez sur Facebook Gord ou sur internet Gord et puis vous tombez facilement sur leur site où vous pouvez commander. Écoutez sur YouTube ou ailleurs, on m'en fout. Alors un album qui a été assez controversé, enfin assez controversé. Sepultura, l'album s'appelle Nation. Je dis qu'il a été controversé, c'est pas vraiment vrai, mais c'est le premier album qui est sorti avec le nouveau chanteur Derek Green. Oula, attendez. Non, je suis pas sûr que c'est le premier qui est sorti avec lui. Enfin, en tout cas, c'est mon préféré. C'est un de mes préférés de Sepultura. Pour tout ce qu'ils ont fait avec Derek Green, celui-là, c'est un de ceux qui m'a le plus séduit. Puis voilà, enfin, je trouve qu'il est assez cool, la pochette est jolie. Je parle souvent des pochettes, mais en même temps, c'est un sujet qui me fascine en tant qu'étudiant d'art plastique. Voilà, c'est un peu ce que je voudrais faire. Dans l'idéal, c'est ce que je voudrais faire dans ma vie, c'est dessiner des pochettes. Bon, évidemment, ça va pas se faire comme ça, mais voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais me refaire mon petit coup de pub. Pour un projet... Alors, pour un projet d'art plastique, enfin, je suis en licence d'art plastique, c'est un secret pour plus personne maintenant. Donc j'avais un projet, lequel était la valise, donc c'était tout simple, le thème c'était une valise, pour qu'on puisse se promener en ville, poser, ouvrir, déballer, et remballer assez vite, c'est tout ça. Et du coup je me suis dit que j'allais faire un stand de métal fictif. Donc j'ai pris ma boîte de guitare qui servait de valise, j'ai dessiné une douzaine de pochettes, fictives évidemment, avec des logos fictifs, machin, et j'ai même inventé du coup un label fictif pour ranger tout ça en quelque sorte. Donc je lui ai consacré une page Facebook si vous voulez un peu voir de quoi il retourne. C'est Killing Fish Record, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, c'est ma petite pub personnelle. Bon, on retourne à la vidéo collection. Donc Sepultura, à nouveau, l'album s'appelle Kairos. C'est un album que je connaissais pas parce que c'était un des seuls que j'avais jamais écouté. Et quand je l'ai vu, bah tiens, dans les bacs, en même temps que Overkill et Testament, voilà, je me suis dit, bah, je me suis laissé tenter, je vais aller écouter, et au final, je suis pas mal satisfait. Je l'aime bien, enfin, je sais que beaucoup sont pas fans du Sepultura avec Derek Green, mais personnellement, j'aime bien le son qu'ils ont, je trouve qu'ils ont un côté assez personnel, que j'aime beaucoup. Alors, redécouverte à nouveau avec un des derniers épisodes de Metal Crypt, qui est donc géré par la chaîne 2Guys1 TV. Il s'agissait de l'épisode sur le Japon, et il parlait donc d'un groupe de death metal japonais qui s'appelle Coffins. Et j'ai trouvé ça en magasin, pareil au Leclerc de Sarrebourg. C'est dingue ce qu'on peut trouver là-bas. Un CD de Coffins quand même à Leclerc de Sarrebourg, fallait quand même y aller. Alors c'est une démo qui s'appelle Sewage Sludgecore Treatment. Pareil, j'aime beaucoup le style de la pochette, c'est tout à fait mon trip, ce genre de dessin. Et bon voilà, c'est du death metal assez bourrin, hein, faut pas s'attendre à des sonorités japonaises ou quoi que ce soit. Hein. Et voilà. Alors un grand classique à nouveau, Blind Guardian, A Night at the Opera. Alors album qui m'a pas mal séduit, alors pas autant que l'autre. Où est-ce qu'il est l'autre? L'autre... merde. Ah, il est là. L'autre, c'est Follow the Blind, voilà. Follow the Blind. Donc deux albums
Le Blind Guardian que j'ai acheté de manière assez rapprochée parce que voilà, j'étais dans une phase power metal, heavy symphonique, un peu tout ça. Heavy mélodique plutôt. Et donc voilà, je me suis laissé tenter par Blind Guardian, donc j'ai d'abord acheté celui-là, qui m'a pas mal plu, et puis après je suis tombé sur celui-là, je me suis laissé tenter pareil, et j'étais franchement content, j'aime beaucoup cet album, Follow the Blind, et je le trouve même génial en fait, plus que ça. Donc à écouter pour tous ceux, c'est des grands classiques, donc si vous allez à écouter pour tous les fans de heavy mélodique, mais les fans de heavy mélodique connaissent déjà Blind Guardian, donc voilà, ce que je dis n'a aucun sens. Ah, alors, on parlait tout à l'heure de la radio, alors attendez, je regarde juste le montre, oui, voilà. De la radio Metalhead, donc sur laquelle j'avais un peu bossé, qui m'avait envoyé pas mal de CD, dont celui-là, un album de, donc Stuntman évidemment, un album de, je sais pas trop, brutal, un genre de grindcore ou brutal death, un peu, avec un côté un peu punk, je trouve. J'adore la pochette, je la trouve vraiment belle. Enfin, le packaging en entier, parce que même derrière, ça coule. Voilà, enfin, ce genre de petite pochette en carton qui se prend pas la tête, j'allais dire. Et donc voilà, très satisfait. Enfin, très satisfait. C'est pas mal, enfin, c'est pas ouf, mais c'est franchement pas mal. Et allez y jeter une oreille. Il a eu des bonnes critiques, il y a eu pas mal de bonnes critiques, j'ai vu ça après sur internet. Sur Metallurgy entre autres, où les gens étaient assez contents de l'avoir eu dans les oreilles. Alors, un autre album que j'ai été content d'avoir eu dans les oreilles et qui m'a rendu fan du groupe en fait, alors Global Flattened Aborted, et pareil, si je l'avais acheté un temps, je l'aurais mis dans mon top. Ouais, je sais pas quand il est sorti, j'ai acheté 2011. Alors non, je crois que je faisais pas encore de vidéo. Enfin bref, c'est un album franchement génial. En fait, Aborted, c'est un groupe qui est vraiment le groupe actuel de Brutal Death à suivre, qui a déjà une bonne notoriété, et qui fait franchement des très bons albums. Des quelques albums que j'ai entendus pour le moment, je les ai pas surpris à faire un faux pas, quoi. Alors, As They Burn, pour couper court, bon je sais que vous n'en êtes plus là, mais pour couper court au Ringo qui dit, enfin au Ringo, à ceux qui diraient que je m'acharne bêtement contre le deathcore, que j'aime pas le deathcore et que je suis méchant. Non, enfin je veux dire, le deathcore c'est que des vannes qui fait dessus, comme on fera des vannes sur le black, sur le trash, à dire que les trashers sont tous des alcooliques, que les blackeux sont tous des satanistes, que j'en sais rien, les glams sont tous des homosexuels, et ben voilà, on dit que le deathcore on a fait plein de vannes dessus, c'est normal, mais voilà, bon, pour en revenir à la musique, parce qu'au final c'est ça qui compte, c'est quand même la musique, As They Burn, c'est justement le groupe qui m'a convaincu que le deathcore c'était pas que Suicide Silence, parce que c'était un peu ça qui me bloquait dans ce genre là, parce que j'aime pas Suicide Silence. Donc il y a Impending Doom qui m'avait déjà rendu un peu plus attentif à ce qui se passait dans le deathcore, et As They Burn, quand je les ai découverts, qui m'ont fait craquer, donc j'ai acheté cet album qui est sorti en 2013 si je ne m'abuse, donc un groupe français As They Burn. Will Love Life. Il faut que je me procure Iron Swarf, parce que c'est un album que je trouve tout aussi bien, mais voilà, je le commanderai de toute façon. Voilà, bon, ça, je vous le présente pas, j'ai fait une vidéo dessus. Iron Maiden, The Number of the Beast. Un très très grand classique. Bah, on parlait d'Impending Doom, donc le voilà. Alors ça, je sais pas d'où ils sont, je crois qu'ils sont... Oh, ils sont allemands. Enfin, oui, je sais pas, j'ai marqué Made in Germany. Donc, l'album s'appelle Death Will Reign. Alors on m'a appris plus tard que c'était du deathcore chrétien, enfin, pas grand intérêt. Enfin, pas grand intérêt, je veux dire, je m'en fous que je sois chrétien. Et voilà, pareil, ils m'ont moins séduit que celui de As They Burn, mais quand même, franchement, j'aime beaucoup l'écouter, je vais repasser le 30. Bon, je vais faire une dernière petite coupure, et puis après on terminera avec les quelques qui me restent. Et voilà, donc on aura à nouveau une vidéo collection en 3 parties.
Donc je vous laisse là et je vous reprends tout de suite après.